Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons redéfinir ce que c'est que le périmètre d'un polygone et vous donner un exemple de calcul d'un polygone. Alors ici, je vous présente un polygone, donc ce polygone, il a 1, 2, 3, 4, 5 côtés, on pourrait appeler ça un pentagone. Là on va se limiter à dire que c'est un polygone, puisque ce qu'on va dire aujourd'hui est valable pour tous les polygones, 3 côtés, 4 côtés, 5 côtés, pour tous les polygones. Alors, on va définir ce que c'est que le périmètre d'un polygone. Le périmètre d'un polygone, eh bien, c'est la somme des longueurs de ses côtés. Quand on veut calculer le périmètre, c'est que l'on veut calculer la longueur du tour, on peut dire ça comme ça, la longueur du tour du polygone, voilà, cette longueur-là. Si on veut faire tout le tour du polygone, quelle longueur va-t-on parcourir? Alors, comment on va présenter cela? Alors déjà, le périmètre, ça a une notation mathématique. Le périmètre, on va écrire un grand P majuscule en écriture cursive. On va mettre en indice le nom du polygone. Alors ici, je vais commencer par exemple par P, ici. Et donc ce polygone s'appelle P, et on va lire les lettres dans l'ordre de la figure. Et ici, justement, il s'appelle polyg. Donc on a bien ici les 5 lettres des 5 sommets du polygone. Donc c'est comme ça que l'on va noter le périmètre d'un polygone. Et on va préciser donc que l'on va additionner les longueurs de tous les côtés. On peut lister justement tous les côtés. PO plus OL plus LY plus YG plus GP. C'est un petit peu fastidieux à faire, mais ça nous permet de vérifier qu'on n'a rien oublié, puisque chaque lettre, chaque sommet du polygone doit être représenté deux fois. Ici OO, ici LL, ici YY, ici GG, et ici PP, qui était notre point de départ. Donc ensuite, toutes ces longueurs, eh bien, on va pouvoir les remplacer par les valeurs que l'on connaît. PO, c'est 3. OL, c'est 7. LY, c'est 4. YG, c'est 3,6. Et GP, c'est 2,1. Une fois qu'on a listé toutes les distances qu'on a écrit, toutes les valeurs de tous les côtés, eh bien on peut faire une addition. Alors ici on peut la faire de tête, on va déjà additionner les dixièmes, donc 6 dixièmes et 1 dixième, ce qui fait 7 dixièmes, et puis les unités, 2 plus 3, 5, plus 4, 9, 9 plus 7, 16, 16 plus 3, 19. Donc ici le périmètre il est de 19,7. Alors on n'hésite pas à réécrire ici le grand P de polygone, on n'est pas obligé d'écrire à chaque ligne de calcul. On réécrit par contre le nom du polygone pour lequel nous sommes en train de calculer le périmètre. Et on a trouvé comme ça le périmètre de ce polygone. Alors on pourrait très bien rencontrer des cas particuliers pour le carré, pour le rectangle, pour le losange. Certains donnent des formules, moi je ne donne pas de formule. On peut très bien se débrouiller en connaissant des propriétés des quadrilatères particuliers pour calculer le périmètre sans avoir de formule. Il faut retenir aujourd'hui que le périmètre d'un polygone, c'est la somme des longueurs des côtés. Voilà tout ce qu'on a à savoir pour le périmètre des polygones. Merci, à bientôt. Apparaît mon logo pour s'abonner à ma chaîne YouTube. Apparaît la liste des cours de 5e si vous voulez voir plus de cours de 5e. Merci et à bientôt.